Roméo et Juliette au tribunal, quand la complaisance des juges encourage les émeutiers qui détruisent Paris. Sur le plateau de CNews, Éric Tegner dénonce l'incroyable indulgence de la magistrature face aux racailles qui ont saccagé la capitale après le match du PSG. Une culture de l'excuse qui dure depuis 40 ans. Écoutez la première partie. Je vous l'ai dit, hier après-midi, ce qui s'est passé au tribunal, c'était Roméo et Juliette, la grande histoire d'amour qui se passe entre les juges et finalement les délinquants. C'est-à-dire que ça fait une quarantaine d'années, le syndicat de la magistrature déjà le disait, rangez-vous systématiquement, non pas du côté de la veuve et de l'orphelin, mais du côté des délinquants. Donc c'est ce qui est arrivé. Ce sont des gens qui considèrent d'ailleurs que l'immigration qui est arrivée sur le territoire depuis des décennies est une chance pour la France. Donc à ce moment-là, d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire que les juges devaient culpabiliser en se disant, parce qu'on l'entend un petit peu parfois dans les médias, disant que c'est la faute de la France, comme si finalement c'était notre faute et pas la faute de ces personnes-là. Cette complicité idéologique de la magistrature est systématique. Le système préfère culpabiliser la France plutôt que de punir les coupables. Regardez le scandale absolu du périscolaire à Paris. 84 écoles maternelles infiltrées par des profils sous le coup d'enquêtes judiciaires. Des alertes de parents ignorées par l'administration par peur de stigmatiser. Regardez ces agresseurs ultra violents ou ces clandestins sous OQTF qui s'en tirent avec du sursis ou un simple rappel à la loi après avoir détruit des vies. C'est l'inversion totale des valeurs. Mais attendez de voir la réalité des profils de ceux qui cassent tout. Ce qui est intéressant quand même sur le profil, c'est que c'est le cas des prénoms. C'est-à-dire que lorsqu'on s'interroge évidemment sur les origines de ces personnes, et je pense que c'est une question, parce que parfois on va avoir des procès de certains médias qui vont dire non, il n'y a pas de lien entre l'immigration et ce qui s'est passé samedi. Voilà, sur Eh 4 bien, on dossiers, j'avais constate. un Marocain et une personne née en Guinée aussi, donc Voilà. voilà. Sur 4 dossiers, j'avais un Marocain et une personne née en Guinée. Les faits sont là, têtus, incontestables, n'en déplaise aux ligues de vertu médiatiques. Le lien entre immigration massive et explosion de la délinquance n'est pas un sentiment, c'est une réalité arithmétique. Sortons les données réelles que le gouvernement tente de dissimuler sous le tapis. Est-ce un pur hasard de l'esprit si, selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, les ressortissants étrangers, et notamment les nationalités d'Afrique du Nord comme les Algériens, sont massivement surreprésentés dans les prisons françaises par rapport à leur poids démographique? Est-ce une simple coïncidence si près de 69% des vols violents et des agressions sexuelles commis dans les transports en commun en Île-de-France sont le fait d'étrangers? Évidemment que non. La France subit de plein fouet les conséquences d'une double peine historique. Une immigration incontrôlée qui importe la violence du tiers-monde sur notre sol, combinée à une magistrature gauchisante qui refuse d'incarcérer et d'expulser. À force de gâter les bourreaux et de mépriser les victimes, nos juges ont transformé nos rues en zones de non-droit. Le bon sens commande d'arrêter l'immigration et de vider les prisons en renvoyant les délinquants chez eux. Partagez cette vidéo en masse pour briser l'omerta sur le laxisme judiciaire et abonnez-vous.